بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc, dans cet audio, je vais éclaircir certaines choses et dévoiler certaines ignorances de certains individus qui se mettent en avant, sachant qu'ils sont inconnus. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui ils sont, ni leur nom, ni leur prénom, ni où ils habitent, ni est-ce qu'ils ont étudié, ni leur visage, ni leur voix. C'est des inconnus totalement inconnus. Malgré cela, ils se permettent de se mettre en avant et de parler au nom de la religion, au nom de la sunna et des savants. Voire même mettre en garde. Et après que certaines personnes m'ont incité à faire cela, à la base, moi je fais pas des choses comme ça. J'ai pas le temps, moi, de répliquer à des inconnus, des ignorants. L'ignorant, la meilleure réponse à lui donner, c'est le silence. Ça, c'est comme a dit l'imam Shafi'i, rahimahullah. Il a dit l'ignorant, moi, comment je lui réponds avec le silence. Voilà, certaines personnes sont venues me voir en privé, etc., ont insisté pour que je fasse un bayan, un éclaircissement. Donc je vais le faire cette fois-ci, exceptionnellement. Donc déjà, moi les gens me connaissent, alhamdoulilah, que ce soit à Médine ou ailleurs. J'ai étudié à l'université de Médine. Donc je suis à Médine depuis presque 7 ans. Je suis diplômé de la faculté de Kulliyat Da'wa Usul Din, c'est-à-dire c'est une kuliya qui est spécialisée dans la croyance, la aqidah, la croyance des gens de la sunna, du consensus. Donc ça c'est une faculté qui a pour spécialité d'étudier la aqidah, ainsi que les sectes déviantes. Donc ça c'est la spécialité de la faculté. Donc on a étudié ça, la aqidah, de façon approfondie, ainsi que les sectes déviantes et leurs croyances pour y réfuter. Et comment y réfuter? Donc ça c'est grosso modo la spécialité de la faculté. Après il y a d'autres matières aussi. On étudie aussi d'autres matières, la kulli hal. Donc j'ai été diplômé avec mention excellente. Et j'ai été accepté aussi en magistère, en master, on peut dire magistère. Et j'ai fait le concours, alhamdoulilah, là j'ai été accepté il y a quelques mois. Alhamdoulilah, j'ai réussi le concours, je faisais partie j'étais dans les premiers. Et j'ai été accepté pour le magistère qui va commencer, Inch'Allah, au mois de septembre. Donc voici mon cursus. Faut pas qu'une personne elle dise c'est qui cette personne-là, elle a étudié où, etc. Sachant que je l'avais déjà cité dans ma chaîne Telegram, la première, dans la description. Je suis aussi diplômé en fiqh malikite. Diplômé dans le fiqh malikite d'un institut qui est en Arabie Saoudite, dont les professeurs, les chouyours sont malikites, saoudiens mais malikites. J'ai également étudié chez certains savants à Médine, comme par exemple Cheikh Sulayman al-Ruhaili, hafidhahullah, chez qui je me suis assis le plus. Aussi chez Cheikh Abdelrazak al-Badr, Cheikh Abdel Mohsen al-Abbad, Cheikh Ali Nasr al-Faqih, Cheikh Abba Batin, Cheikh Mohamed Ben Hadi al-Madkhali, Cheikh Saoud al-Khalaf et d'autres chouyours. Mais le cheikh chez qui j'ai assisté le plus et je me suis assis le plus, c'est Cheikh Sulayman al-Ruhaili.
Je me suis assis chez lui à peu près pendant 5 ans, de façon régulière. Et le cheikh me connaît. Le cheikh me connaît. Et il m'a fait même un jour une recommandation à mon nom. Parce qu'un jour, j'avais un problème financier, j'avais besoin d'une certaine somme d'argent pour payer mon loyer à Médine. Et je devais avoir une recommandation d'un des chouyours, d'un des cheikhs. Donc je suis parti voir Cheikh Salman Rahili chez lui. Je lui ai expliqué la situation. Et Cheikh Suleiman Rahili Hafidahullah m'a écrit une recommandation de sa propre main et a signé. Et a marqué mon nom, mon prénom. Il a dit je suis Cheikh Suleiman Rahili. Et j'atteste que le frère, il a cité mon nom, donc Abdelmalik, avec mon nom de famille, que c'est un de mes élèves qui est assidu à mes cours, etc. Et après, il a écrit la chose dont j'avais besoin. Et il m'a dit remets ça à Cheikh Salah al-Boudayr. Salah al-Boudayr, c'est qui? C'est l'imam du Masjid Nabawi. C'est l'imam de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'appelle Salah al-Boudayr. Si vous ne le connaissez pas, écrivez sur YouTube Salah al-Boudayr. Vous allez le reconnaître direct. Donc j'ai pris cette recommandation-là du cheikh. Et je suis parti voir Salah al-Boudayr en personne et je lui ai remis cette recommandation-là. Donc ça, c'est pourquoi j'ai dit ça, pour dire le cheikh, il me connaît. Et il sait que je suis assidu à ses cours. Et c'est pour cela qu'il m'a fait cette recommandation-là, en main propre. Parce que là, j'ai vu que pourquoi je dis ça. Parce que là, en lisant cette mise en garde, si on peut appeler ça, d'ignorants qu'on ne connaît pas, d'inconnus, dont on ne connaît ni le nom, ni la ville, ni leur âge, ni leur cursus, qui sont cachés derrière des sites ou des comptes de rappel, dont il est formellement interdit de gérer des choses comme ça, pour des gens comme ceux-là. J'ai vu qu'ils mettent des doutes. On sait pas, on connaît pas trop son cursus il est vague. C'est pas parce que tu étudies à la Jamia que ceci, c'est pas parce que tu étudies à Médine que cela, Non. On a étudié, alhamdoulilah, on est diplômé, j'ai eu une mention excellente à mon diplôme, il n'y a pas plus que ça. J'ai été accepté en magistère, et ceux qui sont acceptés en magistère en général, c'est ceux qui ont les meilleures notes, et qui ont réussi aussi le concours du magistère, du master. Donc c'est pas n'importe, c'est pas n'importe qui. Donc il faut avoir un minimum, un niveau. Et Cheikh Suleiman me connaît en personne et m'a fait une recommandation en personne, dont j'ai donné à Cheikh Salah al-Boudayr, en main propre. Donc déjà, ça c'est réglé. Là, on voit bien que ces gens-là veulent tromper les gens, veulent les induire en erreur en écrivant des choses floues et pas claires. Donc ça, premièrement. Deuxièmement, moi, ma aqida, c'est l'aqida de Al-Sunnah wal-Jama'a, aqida salafiyya. Donc moi, j'affirme le tawhid avec les 3 types de tawhid, tawhid al-rububiyya, wal-uluhiyya, wal-asma wal-sifat. Et on affirme les noms et les attributs, sans les falsifier, sans les déformer, comme c'est venu dans le Coran et la Sunna, avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Ainsi que j'affirme la croyance au sujet des anges, des prophètes, des livres, au sujet de ce qui va se passer au jour du jugement, sans en déformer, sans renier une chose qui est en rapport avec ceci. Et j'affirme aussi la croyance au sujet du destin, bon et mauvais. Et j'affirme aussi la foi, et que la foi est parole, est croyance, parole et acte, et qu'elle augmente
en faisant des obéissances, des adorations, et elle diminue par les péchés. Ceci est là la définition de la foi chez les gens de la Sunna, Al-Sunna wal-Jama'a. Pareil en ce qui concerne les compagnons, on respecte tous les compagnons, on leur fait des doigts, et en aucun cas on diminue de leur valeur, comme les gens de l'innovation. En ce qui concerne les gouverneurs musulmans injustes, notre croyance c'est quoi? C'est de les obéir dans l'obéissance à Allah et de ne pas sortir contre eux et de se révolter contre eux, de ne pas inciter les gens à se révolter et de patienter et de faire des doigts pour le gouverneur musulman même s'il est injuste. Donc ça c'est notre croyance. Ça c'est la croyance de Al-Sunnah al-Jama'a, la croyance salafiyya. Et ça ne veut pas dire que la personne elle est infaillible. C'est pas parce que tu es étudiant et que tu es un salafi que tu dois être un ange, tu dois être infaillible. Quelqu'un qui est infaillible, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui dit ça, c'est que c'est devenu un prophète. C'est pas possible. Les savants eux-mêmes peuvent se tromper, peuvent faire des erreurs. Ça ne veut pas dire quand tu es un étudiant, salafi ou prêcheur ou je ne sais quoi, que tu dois être infaillible absolument d'erreur. Déjà d'une. De deux, ces gens-là qui ont fait cette soi-disant mise en garde avec ignorance ne cessent de rabâcher, de ne pas prendre la science d'inconnu et ne cessent de citer la parole de Mohammed ibn Sirin rahimahullah. Cette science est une religion. Regardez de qui vous prenez votre religion. Il ne cesse de répéter ces choses-là à longueur de journée. Alors qu'eux-mêmes sont des inconnus. Eux-mêmes se réfutent. Avec ça, ils se réfutent eux-mêmes. Regardez le degré de la bassesse et le niveau scientifique qu'ils ont. Eux-mêmes, ils se réfutent. Ils ne cessent de répéter. Cette science est une religion. Regardez de qui vous prenez votre religion. Oui, c'est vrai. Mais vous, vous êtes qui? Vous êtes qui, vous? Qui vous êtes? C'est des inconnus. Leurs noms, on ne les connaît pas. Wallah, leurs noms, on ne les connaît pas. Ni leur âge, ni leur visage, ni leur voix. Tu les vois, même si tu es dans la rue, tu peux parler avec lui, tu sais même pas que c'est lui. Ni on ne connaît leur cursus scientifique. On ne sait pas s'ils sont capables, ils ont la capacité scientifique à distinguer entre les erreurs. On ne connaît pas leur capacité scientifique afin de voir à ce qu'ils sont capables de distinguer entre ce qui est bon à transmettre ou pas, et entre distinguer entre les erreurs des gens. Est-ce que ceci est une erreur ou pas, ou bien y a-t-il divergence ou pas? Et ces gens-là sont les premiers à répéter tous les jours. Cette science est une religion. Regardez de qui vous prenez votre religion. Et lui-même, il marque cette personne-là, ce gérant-là, ce soi-disant gérant qui se cache derrière des pseudos et des sites. Il marque dans son site, regardez, il dit le site n'est en aucun cas supervisé par un shir, ni par un étudiant. Et nous ne nous chargeons nullement de donner des fatwas ou de répondre à des questions spécifiques. Le site et son équipe n'ont jamais prétendu à de telles positions. Regardez les inconnus. Que des inconnus. Et le shir, le grand savant, le muhaddith, le khatib al-Baghdadi, il dit à ce sujet-là, qu'elle lui fasse miséricorde, dans le livre Al-Kifaya. Il y a un livre qui s'appelle Al-Kifaya. Fi ilm al-riwaya. Il dit, c'est un livre de hadith, une référence dans la science du hadith. Il dit, il définit l'inconnu dont il n'est pas permis de prendre la science. Il dit quoi? Il dit l'inconnu chez les gens du hadith, c'est qui? C'est tous ceux qui ne sont pas connus pour avoir étudié la science. Et ce que les savants ne connaissent pas de lui, qu'il a étudié. Donc là, Khatib al-Baghdadi définit l'inconnu dont il n'est pas permis de prendre la science. Dans son livre qui est une référence dans la science du hadith. C'est qui? Dont l'inconnu qu'on n'a pas le droit de prendre de lui, que ce soit mise en garde, science, de prêche, prédication. C'est l'inconnu chez les gens du hadith. Et il dit tous ceux qui ne sont pas connus pour avoir étudié la science et ceux que les savants ne connaissent pas de lui qu'il a étudié. C'est dans le livre Al-Kifaya fi ilm al-riwaya.
Et là, il n'y a pas plus clair que ça. Donc, ceux qui ne sont pas connus pour avoir étudié la science, ou n'ont pas été recommandés par les savants, ou n'ont pas été diplômés, prouvant qu'ils ont étudié et ayant des bons résultats, car aussi le fait d'être diplômé d'une université islamique reconnue, comme par exemple Médine, par exemple. Je donne un exemple. Médine, qui est une université avec la croyance des gens de la Sunna wal Jama'a, qui est reconnue chez les savants. Le fait d'être diplômé, Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Solomon Al-Haili, plusieurs fois ils ont dit que le fait d'être diplômé, ceci est une recommandation. Cela prouve que tu as étudié et tu as eu le diplôme. Donc tu es capable de transmettre. Ceci est une recommandation, est un type de recommandation. Jusqu'à la preuve du contraire. Sauf si cette personne-là est une novatrice. C'est un innovateur, c'est un khariji, c'est un takfiri, c'est un haddadi, c'est un soufi, c'est un ikhwan, c'est un ikhwani, etc. C'est un shi'i. Donc là, c'est autre chose. Et la base, le fait d'avoir le diplôme, donc ça prouve que tu as la capacité, tu as étudié, tu as la capacité scientifique à enseigner et à faire la prédication selon ton niveau et ta capacité. Donc tous ces gens-là, qui ne sont pas connus pour avoir étudié la science, ni ont des recommandations de savants, ou n'ont pas un diplôme, ou bien un diplôme prouvant qu'ils ont étudié et ayant eu des bons résultats, il est interdit de leur tendre l'oreille, d'écouter ce qu'ils disent, de lire ce qu'ils écrivent dans leur compte ou leur site de da'wah, de prédication. Sinon, c'est comme si on s'injecte du poison tous les jours en lisant ces gens-là, car ils n'ont pas la capacité à distinguer et à transmettre. Ils ne savent pas quoi transmettre. Il se peut qu'il transmette quelque chose de faux. Et lui, il n'a pas la capacité à distinguer si c'est une erreur ou pas, car il n'a pas étudié. Donc le fait de lire ces gens-là, ou de les écouter, c'est comme si tu t'injectes du poison tous les jours. Après, tu vas courir partout pour chercher le remède. Tu vas courir partout pour chercher le remède. Comme ils font certains, là, je vois. Ils sont perdus. C'est votre faute. Vous lisez ces gens-là. Vous vous abonnez à ces gens-là. Vous écoutez ces gens-là. Ces inconnus. Et le premier remède, déjà, c'est d'arrêter de s'injecter du poison toute la journée à lire ces gens-là. Car là, tu mets ta religion en danger. Et non ton corps. Les gens, juste pour le virus du corona, ils ont peur. Là, tu mets ta religion en danger. C'est encore pire. Alors faites attention à ces gens-là. Ce qui compte, c'est le fond et non la forme. C'est pas le fait de la personne a fait des belles vidéos, elle fait des bons montages, il met des belles images, ou bien il parle bien, il s'exprime bien, ou il fait des belles images, des bons montages. Ça, c'est pas une preuve en soi pour suivre la personne et l'écouter et lire ce qu'elle dit. Ça, c'est juste ça, c'est la forme, c'est l'image. C'est pas ça qui compte. C'est le fond qui compte. Est-ce qu'elle a étudié ou pas? Est-ce qu'elle a la capacité scientifique de s'exprimer, d'écrire, de transmettre, de distinguer entre ce qu'il faut transmettre ou pas, de distinguer entre l'erreur ou pas? Ça, c'est avec la science, en ayant la capacité, en étudiant, en ayant un diplôme ou une recommandation de savant. C'est comme ça. Et non avec des montages, avec des belles images, des beaux montages, des belles vidéos. Ça, ce n'est pas une preuve. Il ne faut pas se faire tromper par ces choses-là. Même les mécréants, ils te font des bons montages. Ils te font des belles images. C'est pas pour autant qu'on va écouter tout ce qu'ils disent. Donc faites attention à ce que vous lisez et écoutez. Tous les comptes qui peuvent s'appeler Sunna, Salafia, ou Abu Intel, ou Intel, les comptes comme ça, les sites, qui sont plus des chroniqueurs que des vrais connaisseurs de la religion. Il faut délaisser toutes ces personnes-là si vous voulez avancer et apprendre et avoir une bonne compréhension de la religion. Vous devez délaisser ces gens-là. Ils vont vous donner une mauvaise compréhension car ils n'ont pas la capacité. Ils sautent les étapes. Au lieu d'apprendre comme tout le monde, comme on a fait nous. On est parti voyager, on a galéré,
on s'est fatigué pour apprendre. Eux, ils sautent toutes ces étapes-là. Et du jour au lendemain, ils apparaissent et font un site de prédication ou un compte de prédication. Et en plus de ça, ils ont le culot de mettre en garde contre des gens qui ont étudié. Imaginez l'égarement et le danger pour les gens. Et le pire, c'est quoi? C'est que des gens, ils les écoutent. Ces gens-là qui se disent salafi toute la journée, là, on les voit, ce qui marque, etc. Tu les vois après à la fin être d'accord avec eux. Et après, il te dit, ouais, cette science-là, c'est une religion, il faut faire attention à qui l'apprendre. Et eux-mêmes, ils se contredisent. Ils écoutent ces gens-là et les suivent. Et sont contre des gens qui ont étudié. Des salafis qui ont étudié. La salafiyya, c'est pas qu'une revendication, c'est l'application. C'est ça qui compte. C'est d'appliquer les règles de la salafiyya. C'est de les appliquer. Et non de se revendiquer et après on contredit les bases de la salafiyya. Comme le fait d'écouter ces inconnus-là et de leur faire la promotion et de les écouter en délaissant les étudiants qui ont étudié, qui sont aptes à faire des prédications selon leur niveau. Et arrêter d'être trop curieux. Faut arrêter d'être trop curieux de tout suivre comme ça. Être curieux dans le bon sens, c'est quoi? C'est de prendre des gens du bien qui ont étudié. Ça, c'est bien. Ça, c'est une bonne curiosité. D'être curieux, c'est de prendre des gens du bien qui ont étudié, qui sont connus pour avoir étudié. Là, d'accord. Mais d'être curieux, de regarder ce que disent ces gens-là qui se cachent derrière des comptes, des inconnus qui se cachent derrière des comptes ou des sites, et d'être curieux de regarder, là vous mettez votre religion en danger et votre compréhension de la religion en danger. Ils vont vous mettre des ambiguïtés, car vous n'avez pas la capacité à repousser ces choses-là. Vous allez tout absorber. Tout absorber, et ça va être très difficile à l'enlever. On ne peut pas tous les citer. Il y a tellement de comptes, de sites, il y en a tellement qui... Et chaque jour, il y en a qui apparaissent, il y en a qui... Que ce soit sur Telegram, sur Twitter, sur YouTube, Mais la règle, c'est quoi la règle? C'est tous les sites ou comptes qui ne sont pas tenus par des étudiants en sciences, qui prouvent qu'ils ont étudié, que ce soit chez les savants ou bien dans une université islamique reconnue, sur la bonne croyance. Donc, tous les sites ou comptes qui ne sont pas tenus par des étudiants en sciences compétents, ayant été diplômés, comme on a dit, ou soit été recommandés par certains savants, il faut les délaisser. Il faut délaisser. Tous. Déjà car premièrement, vous n'êtes pas sûr de ce qu'ils vous transmettent. Ce sont des inconnus, des gens qui n'ont pas étudié. Vous n'êtes pas sûr de ce qu'ils vous transmettent. Deuxièmement, vous n'êtes pas sûr de leur capacité à savoir ce qui est bon à transmettre ou non. Troisièmement, est-ce que vous pouvez leur faire confiance? Comment vous savez que vous pouvez leur faire confiance? Ce sont des inconnus. Ils se cachent derrière des pseudos ou des comptes. Sans cursus, sans rien. Est-ce qu'ils sont honnêtes? Est-ce qu'ils ne trichent pas? Comment tu sais? Est-ce qu'ils ne coupent pas? Est-ce qu'ils ne mentent pas? Est-ce qu'ils ne cachent pas des choses? Comment vous pouvez écouter des gens comme ça, qui vous empêchent d'avancer? Ils vous coupent la route pour que vous appreniez. Ces gens-là veulent que vous restiez ignorants, comme eux sont ignorants. Abrutis comme eux, ils le sont. Illa man rahimallah. Illa man rahimallah. Donc c'est ça la règle de base. C'est pour que vous la pratiquiez vous-même dans votre vie. C'est pas à chaque fois vous dites est-ce que ce site il est bien, est-ce que ce compte il est bien, est-ce que ce nom-là il est bien. Tous les jours il y a des nouveaux comptes, des nouveaux tweets, des nouveaux Twitter, des gens qui apparaissent comme ça sous des foulets, des intel, des abou intel, ou des sunna, ou des je ne sais quoi. Donc la règle c'est quoi? Tous ceux qui sont inconnus, vous ne savez pas qui les tient. Quelles sont ses capacités scientifiques? Vous ne connaissez pas ses capacités scientifiques. Laissez de côté. Et c'est pas le contraire. C'est-à-dire de dire c'est pas j'écoute jusqu'à preuve du contraire. Non, c'est pas comme ça que ça marche. La règle c'est quoi? C'est j'écoute pas jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à temps que je sache c'est qui cette sœur-là ou ce frère-là
qui se cache derrière ce site ou ce compte-là. C'est qui cette personne-là? Comment elle s'appelle? Elle habite où? C'est quoi sa capacité scientifique? Qui l'a recommandé? Ou quel est son diplôme? Où a-t-il étudié? Chez qui? Chez quelle université? Etc. Donc tant qu'il n'y a pas ça, j'écoute pas. Et je rentre pas pour préserver ma religion. Pour préserver ma bonne compréhension de la religion. Parce que ces gens-là, ils vont vous donner une mauvaise compréhension de la religion. Car eux-mêmes, ils l'ont mal compris. Ils n'ont pas étudié. Comment tu peux avoir une bonne compréhension de la religion sans l'étudier? C'est pas possible. Wallah, c'est pas possible. Et la plupart de ces gens-là n'ont pas l'arabe. Quelqu'un qui a l'arabe parfaitement, mais qui n'a pas étudié la religion, il peut pas avoir une bonne... Il ne pourra jamais parfaire sa compréhension de la religion. Que dire alors d'une personne qui n'a même pas l'arabe? Ou qui est faible en arabe? Comme la plupart de ces comptes-là et ces sites-là. Ces gens-là qui se cachent derrière ces choses-là. Et après avoir cité la parole de Khatib al-Baghdadi, par rapport au fait de prendre la science, que ce soit mise en garde ou autre, d'un inconnu, on va citer la parole de Cheikh Najmi, grand savant Cheikh Najmi, sur le fait d'avoir un compte ou un site de prédication, réservé à la prédication, sachant que la personne-là n'a pas étudié, elle est inconnue. Donc le questionnaire, il est de France. La vidéo, je l'ai. Le questionnaire, il est de France. Il dit, nous gérons un site salafi français francophone. Nous en tenons aux paroles des gens de science en matière de monothéisme, de tawhid et de dogme, de méthodologie et de jurisprudence, etc. Nous incombe-t-il de connaître l'ensemble des individus et chaînes déviantes? Et si nous ne les connaissons pas tous, nous incombe-t-il de fermer notre site? Donc le Cheikh Najmi, le savant Cheikh Ahmed Najmi, rahimahullah, il répond, il dit, quoi qu'il en soit, il vous est obligatoire, s'il n'y a pas parmi vous d'étudiants, de vous accompagner d'étudiants salafis. Quoi qu'il en soit, il vous est obligatoire, il dit, s'il n'y a pas parmi vous d'étudiants à gérer votre site ou compte de rappel là, de prédication, de vous accompagner d'étudiants salafis. Et certaines personnes, elles font quoi? Ils délaissent les étudiants salafis pour écouter ces ignorants-là, comme on vient de voir là, ces jours-ci. Ils ont été dévoilés aussi, ces gens-là. Le cheikh, il continue, il dit, et en plus de prendre les paroles des gens de science, de les exposer également aux gens de science. Donc ces gens-là qui n'ont pas étudié, en plus de les prendre, avant de les propager, tu les exposes aux gens de science. Il dit, le cheikh. Il dit quoi? Afin que vous sachiez si ces paroles sont toutes correctes ou s'il peut y en avoir qui sont sujettes à des remarques. Car certaines paroles de savants sont sujettes à des remarques. Tu peux pas tout propager. C'est pas parce que tel savant il a dit ça ou tel cheikh il a dit ça que tu dois propager. Il est possible qu'il y ait une erreur dans cette parole-là, où il y a eu des remarques, où il y a des précisions, que toi tu sais pas, comme tu n'as pas étudié, tu connais pas. Il se peut qu'il y ait des précisions dans cette parole-là de ce savant. Ou bien elle ne correspond pas, par exemple, à tel pays. Cette parole-là, etc., parmi les conditions et les précisions. Le cheikh, il dit quoi? Puis après cela, vous pouvez diffuser la parole en question. Il dit quoi? Quant au fait que vous preniez ces paroles dans leur intégralité, sans distinction, alors que vous n'êtes pas des gens aptes à distinguer, car vous n'avez pas étudié, c'est une chose qui ne convient pas. Le cheikh dit, c'est une chose qui ne convient pas. Il dit quoi? Il se peut que vous diffusiez une parole dont vous ne saisissez pas la portée et qui ne contient ni bien ni intérêt pour la prédication salafi et la prédication de la vérité. Donc voici la photo de Cheikh Najmi et la vidéo, je l'ai déjà postée. Et elle est présente. Celui qui veut la vidéo, traduite. Et la preuve, par exemple là, ce frère-là, qui a écrit soi-disant cette mise en garde, ou je ne sais pas c'est qui a fait ça. De toute façon, c'est des inconnus, on ne pourra jamais savoir c'est qui. Ils sont cachés sous des pseudos. Un exemple, que ces gens-là ne comprennent pas les paroles des savants car ils n'ont pas étudié. Ils n'ont pas étudié, ils n'ont pas la capacité scientifique pour distinguer et comprendre. Par exemple, il a mis un de mes tweets où j'ai posté une vidéo de Cheikh Suleiman al-Hayli qui condamne justement, Cheikh Suleiman al-Hayli il condamne les gens dans cette vidéo, les frères qui mettent en garde contre leurs frères.
frères salafis qui vont mettre en garde contre leurs frères salafis. Et lui, il dit quoi? Il a posé ce tweet-là, mon tweet à moi, il a pris la photo, il l'a mis dans son PDF là. Il dit quoi? En dessous, il fait une remarque en dessous, il dit, encore une fois, il dit, en parlant de moi, il dit, encore une fois, il utilise une parole hors contexte pour discréditer les mises en garde. Et cette fois-ci, en utilisant une parole de Cheikh Suleiman al-Ruhaili qui parle des tekfiriyin. Regardez comment cette personne-là n'a pas la capacité, est un ignorant, ne peut pas distinguer. Il dit que Cheikh Suleiman parle des tekfiriyin. Alors que Cheikh Suleiman ne parle pas des tekfiriyin, mais parle plutôt des gens comme lui. Il parle des gens comme lui, qui mettent en garde contre leurs frères. Cheikh Suleiman, il dit quoi? Et la vidéo, elle est présente dans mon compte Twitter. Il dit, le shir, et au jour d'aujourd'hui, certains étudiants cherchent, il n'a pas dit tekfiriyin, comme cette personne-là prétend. Et au jour d'aujourd'hui, certains étudiants cherchent, puis trouvent un vêtement propre et blanc. Ils trouvent dessus une tache sur ce vêtement. C'est-à-dire, il cherche sur son frère une erreur. Il voit qu'il a, alhamdoulilah, c'est un salafi, etc. Il n'y a pas de problème, mais il cherche à trouver une erreur. C'est ça qu'il dit Cheikh Suleiman. Il dit, et aujourd'hui, certains étudiants cherchent sur leur frère, c'est-à-dire cherchent, puis trouvent un vêtement propre et blanc. Ils trouvent dessus une tache sur ce vêtement. Puis ensuite, ils rassemblent, et ils rassemblent, et ils rassemblent. Et ils croient que cela fait partie des méthodes des savants pour défendre la sunna. Par Allah, il dit le shir, par Allah, ceci n'a jamais été la méthode des savants pour défendre la sunna. Le shir continue de dire, les savants regardent dans les sujets religieux, et lorsqu'ils trouvent une erreur, ils empruntent le chemin légiféré. Là, il parle des savants, il ne parle pas d'ignorants comme ces gens-là. Ça, c'est les savants, que dire de ces gens-là? Il dit, les savants regardent dans les sujets religieux, et lorsqu'ils trouvent une erreur, ils empruntent le chemin légiféré. Et il se peut qu'ils patientent de longues années, il dit. Il se peut qu'ils patientent de longues années, alors qu'ils connaissent l'erreur. Le shir dit ceci en espérant que cette erreur disparaîtra, qu'elle ne se dévoilera pas et qu'elle ne nuira pas à la communauté. Cheikh Rabi', le shir sur Suleiman, il ramène une parole de Cheikh Rabi'. Il dit, Cheikh Rabi', qu'Allah le préserve, m'a dit, ô Suleiman, par Allah, j'ai patienté sur un homme durant 15 ans, et je connaissais ses erreurs, mais je l'ai conseillé sans dévoiler ses erreurs. 15 ans. Pourquoi? Le shir il dit, Cheikh Suleiman il dit, pourquoi ça? 15 ans? Car ils veulent secourir la sunna. Ils ne veulent pas faire tomber les gens. Ils veulent secourir la sunna et ils ne veulent pas faire tomber les gens. Ils ne cherchent pas à être connus. Ils ne cherchent pas à se montrer. Ils cherchent à secourir la sunna plutôt. Mais à cette époque, le shir il dit, Cheikh Suleiman, mais à cette époque, les étudiants agissent, même avec leurs frères qui sont sur le bien et qui ont une prédication et une da'wa. Un tel a ceci comme erreur, un tel a cela. Puis le shir dit, qui est celui qui n'a pas d'erreur? Tout le monde a des erreurs, il dit. Mais est-ce que cette manière de faire est le bon chemin? Donc là, on peut voir que le shir, il parle pas de tekfiriyin. Justement, il dit que ces frères-là sont comme des tekfiriyin dans leur méthodologie. Et ce frère-là, qui a écrit cette soi-disant mise en garde, il dit quoi? Il dit, regardez, encore une fois, il utilise une parole hors contexte pour discréditer les mises en garde. Et cette fois-ci, en utilisant une parole de Cheikh Suleiman al-Ruhaili qui parle des tekfiriyin. Alors que Cheikh Suleiman ne parle pas des tekfiriyin. Il parle de toi, il parle de vous qui ressemble aux tekfiriyin dans votre méthodologie. Donc, preuve que quelqu'un qui n'a pas étudié ne peut distinguer. Et ne peut avoir la bonne compréhension. La preuve. On est là. Et aussi, le fait qu'il dit, il utilise une parole hors contexte pour discréditer les mises en garde. Depuis quand, moi, je discrédite les mises en garde? Moi, je suis contre les mises en garde. C'est pas moi, c'est les savants, les grands, les kibar al-ulama, les grands savants. Ils sont contre le fait de mettre en garde contre son frère salafi ou sa sœur salafia. C'est entre nous. Ils sont contre ça. C'est ça dont on combat. Les savants combattent le fait que les salafis entre eux se mettent en garde les uns les autres. C'est ceci qu'on condamne, mais pas les mises en garde des gens de l'innovation. Oui, les gens, moi, quand on me questionne sur les gens de l'innovation, comme les Ikhwan, les Khawarij, les Soufis, les Chiites,
l'Ash'aira, l'Ash'arite, les Tekfiri, les Haddadi, je mets en garde, bien sûr, c'est obligatoire. Ça fait partie des fondements de la sunna de mettre en garde contre ces gens-là et leur égarement. Et éclaircir leur égarement. Mais c'est les gens d'innovation. Là, on ne parle pas de ton frère Salafi. À longueur de journée, de mettre en garde. Tu fais plus des mises en garde de tes frères Salafi que des Khawarij. Wallah, regardez dans leur compte ou dans leur site. Ils ont plus de mises en garde, certains, contre leurs frères Salafi qui ont une prédication ou autre, que les gens de l'innovation, comme les Tekfiri, les Ikhwan Muslimin, les Soufis, les Ash'arites, les Mu'tazila, les Jahmites, les Ikhwan Muslimin, etc. Donc nous, on condamne le fait de mettre en garde contre ton frère. Il n'est pas marsoum, il n'est pas infaillible. Il n'est pas infaillible. Tu le conseilles, il n'y a pas de problème. Si c'est vraiment une erreur. Parce que déjà l'erreur, il se peut que c'est une erreur pour toi, mais il y a divergence. Il y a divergence dans la mas'ala, dans le sujet. Donc pour toi, c'est une erreur, mais pas pour tout le monde. Pour lui, c'est pas une erreur. Pourquoi? Car il s'appuie sur des paroles de savants. Donc en réalité, c'est pas une erreur. C'est un sujet à divergence. Donc là, tu n'as pas à le répliquer aussi. Parce que lui, c'est son avis. Il a pris le choix, il a suivi cet avis-là. Duquel les savants ont adopté, avec des preuves. Donc là, c'est même pas une erreur, c'est une divergence. Tu n'as même pas à mettre en garde contre ça. Non, on parle des vraies erreurs. Où il y a unanimité, il n'y a pas de divergence acceptable sur cela. Que c'est autorisé, il est tombé dans cette erreur-là. Sachant que c'est un salafi, il a la croyance salafiyya, il appelle à la croyance authentique. Il appelle au tawhid, il met en garde contre le shirk, le polythéisme. Il appelle à la sunna, que ce soit dans les adorations, dans le comportement, etc. Et il met en garde contre la bid'a, dans les adorations, dans la croyance, dans les noms et attributs, etc. C'est ça qu'on condamne. En plus, t'es qui pour mettre en garde? Qui t'a donné l'autorisation de mettre en garde? T'as même pas la capacité de distinguer entre les erreurs. S'il faut, il y a divergence, tu ne sais pas qu'il y a divergence. Et tu crois que c'est une erreur et que c'est pas une erreur. C'est un sujet à divergence. À divergence, pardon. Il y a divergence. Il se peut qu'il ait adopté cet avis-là. Il est convaincu. Elle est où l'erreur ici? Et t'es qui pour mettre en garde? Qui t'a donné l'autorisation? Parmi les savants, de mettre en garde. Toi-même, t'es un ignorant. T'es plus à même qu'on mette en garde contre toi. Parce que tu as un compte ou un site et tu n'as jamais étudié ta vie. On ne sait même pas t'es qui, ton prénom, ton cursus. Et tu te permets de mettre en garde contre tes frères, dont leur croyance est authentique, et qui appellent à celle-ci, et dont les savants sont les savants de la sunna. Et je vais vous citer quelques paroles de savants à ce sujet-là. Le savant Cheikh Abdesselam ibn Borjis, il dévoile justement la voix de certains ignorants qui se revendiquent salafis, et dont j'ai posté aussi. Il dit, dans son livre intitulé Les signes de l'exagération dans la croyance et les œuvres et dans les jugements sur les gens. C'est un livre il s'appelle Les signes de l'exagération dans la croyance, les œuvres et dans les jugements sur les gens. Il dit quoi? Cheikh Borjis, rahimahullah, il dit, nous avons été éprouvés à cette époque par certains qui se revendiquent d'être salafis, de ceux qui exagèrent en qualifiant les gens d'innovateurs. Cela a même atteint le fait de qualifier toute la société d'innovatrice. Et en dehors d'eux, tout le monde est innovateur à la base, jusqu'à qu'ils soient sur une clairvoyance de leur cas. Ceux-là sont des grands ignorants de la charia, des grands ignorants des paroles des savants sur les innovations et les innovateurs. Il dit quoi? Aucune considération ne doit être donnée à leurs paroles. Elles ne sont que futilité et n'ont aucun poids. Et puis il dit le shir, et l'imminent Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad a excellé quand il les a conseillés et a mis en garde contre leur voix dans son livre intitulé Douceur des gens de la Sunna envers les gens de la Sunna. Le livre de Cheikh Abbad, Douceur des gens de la Sunna envers les gens de la Sunna. Ton frère qui est sur la Sunna, tu dois être doux envers lui, tu ne dois pas sentir sur son erreur. C'est pas tu mets en garde. T'es qui déjà pour mettre en garde? T'as étudié où pour mettre en garde? Du moment qu'il est sur la Sunna, sa croyance est sur la Sunna, et alhamdoulilah, en général, il appelle à ceci. Tu dois patienter. Comme toi, on patiente avec toi, malgré que tu as plein d'erreurs.
tu ne dois pas te comporter avec lui comme tu te comportes avec les innovateurs, comme les ash'arites, les takfirites, les kharijites, les soufis, les chiites, etc. Cheikh Cheikh Ben Bez aussi, le grand savant Cheikh Ben Bez. Il a été questionné. On lui a dit comment doit être la réplique à un prédicateur qui est à la base sur la sunna. On lui dit est-il permis de citer les noms des prédicateurs s'ils se trompent dans certains sujets afin d'y répondre par des audios ou écrits ou peu importe. Et de quelle manière doit être la réponse? Est-ce en parlant sur eux et en informant les gens de leur cas, puis de les mettre en garde contre leurs livres ou ce qu'ils écrivent, ou etc. Donc Cheikh Ben Bez il répond, il dit si on trouve une erreur, alors on expose l'erreur avec preuve tout en invoquant en faveur de l'auteur de l'audio, en disant par exemple qu'Allah lui donne la réussite, qu'Allah le réforme et réforme son erreur. On doit dire notamment cette parole est déplorable, puis on expose l'argumentation, c'est-à-dire avec science et preuve, si on est sûr que c'est une erreur. Donc cette parole est on doit dire notamment cette parole déplorable, puis on expose l'argumentation, la preuve. Le cheikh il dit, il se peut, le cheikh il dit, Ben Bez, il se peut qu'il n'avait pas connaissance de cette chose. Et si on trouve une erreur évidente avec preuve et qu'il fait partie des gens de science, on doit l'exposer avec preuve et belle exhortation, pas par de belles paroles, non par la sécheresse et la dureté, ni par le dénigrement, c'est-à-dire en disant un tel, il ne faut pas prendre la science de lui. Ça, le cheikh il dit ça, non, c'est pas comme ça. Mais il faut lui exposer son erreur tout en mettant en avant qu'il fait partie des gens de science. On prend de lui ce qu'il a donné à la communauté comme enseignement de la charia, hormis ce qui fut prouvé que c'est une erreur. Le cheikh dit, l'imam Malik s'est trompé, ainsi que l'imam Ahmed s'est trompé, Abu Hanifa s'est trompé, Shafi'i s'est trompé, Thawri et d'autres se sont trompés. Ils ont des erreurs connues, et pourtant les savants n'ont pas interdit de prendre d'eux leur science, là où ils ne se sont pas trompés. Et pourtant les savants n'ont pas interdit de prendre d'eux leur science là où ils ne se sont pas trompés. Il n'existe pas de savant sans erreur. Soit il n'a pas compris l'argumentation à ce sujet, ce qu'un autre a compris. Il se peut que la personne n'a pas compris comme toi tu as compris. Ou il se peut qu'il y ait divergence, etc. Et ça, cette parole-là aussi, je l'ai posée. La source, c'est un audio que j'ai aussi posté. C'est l'audio que j'ai posté sous la retranscription justement de cette fatwa de Cheikh Ben Bez, que vous pouvez retrouver sur mon compte Twitter. Donc regardez la différence. Comment se comporter avec le salafi qui fait une erreur. Ces gens-là se comportent avec le salafi qui fait une erreur, ou bien le prédicateur qui est salafi à la base, qui a fait une erreur, ou deux, ou trois, ou quatre. Ils se comportent avec lui comme si c'était quelqu'un d'innovation. Et mettent en garde. Ils sortent des mises en garde. Sachant que c'est des ignorants, ils n'ont même pas à faire cela. À s'avancer dans ces choses-là. Tu n'es même pas apte à enseigner les trois fondements. Comment tu vas être apte pour faire des mises en garde sur des étudiants salafis, ou prédicateurs salafis, ou ton frère salafi, ou ta sœur? Il y a aussi la parole de Cheikh Al-Abbad que j'ai postée aussi. Cheikh Al-Abbad, il dit quoi? Hafidahullah. Celui à qui Allah accorde la réussite se doit d'exposer la vérité et demander à Allah la guidance pour celui à qui elle fut exposée. Toutefois, après cela, il ne doit pas s'écarter de lui. Ne plus lui parler, comme cela se produit chez certains petits étudiants. Là, on parle toujours entre salafis dans la communauté. On ne parle pas d'innovateurs. Nous, on parle des répliques qui sont faites et des boycotts et des mises en garde sur nos frères ou sœurs salafis qui ont la même croyance que nous et appellent à la même croyance que nous. Le cheikh il dit, toutefois après cela, il ne doit pas s'écarter de lui, ne plus lui parler comme cela se produit chez certains petits étudiants. Il dit quoi? Ils ne connaissent rien de la religion. Ils sont présents en Europe, à l'Est et à l'Ouest. Ils ne connaissent rien des choses élémentaires de la religion, mais sont éprouvés par qualifier les autres d'innovateurs et s'écartent de lui. Puis le cheikh il dit, Cheikh Al-Abbad, quant à ceux que font certains petits étudiants qui résident dans différents endroits, ils ne détiennent rien de la science, mais s'en prennent à leurs frères.
alors qu'ils font partie des gens de la sunna à la base. Il dit, il se peut que les propos de celui-ci sont des propos des gens de... Il dit, les propos de celui-ci sont des propos des gens de la sunna. Il n'a pas de propos conformes aux innovateurs. Et malgré ça, il s'en prend à lui, même s'il a quelques erreurs. Certes, il arrive, le shir, il dit, certes, il arrive parfois à de certains parmi les gens de la sunna des choses qu'on leur a attribuées. Et il se peut que cela soit vrai, comme il se peut que cela soit faux. Mais ce genre de choses ne sont pas autorisées, le shir dit. Il dit quoi? Cela n'est pas connu des salafs, à savoir que si l'un d'eux a une erreur, on s'écarte de lui, ou on le qualifie d'innovateur, ou on met en garde contre lui. Cela ne représente pas la voie des salafs. Et le shir, il dit, l'exemple le plus proche à cela est notre shir ibn Obez, rahimahullah. Fin de citation. Et cette parole aussi, je l'ai postée dans mon compte Twitter avec la source. Donc, vous voyez. Donc moi, on n'est pas contre les mises en garde. Oui, on est contre les mises en garde sur nos frères qui ont la même croyance que nous, qui appellent à la même croyance que nous, ou nos sœurs, et qui sont sur la sunna comme nous, et qui appellent à la sunna dans les adorations, dans le comportement, et dans toutes les choses de la vie, et qui dénoncent les innovations des soufis, des chiites, des kharijites, des tekfiris, des ikhwan. Ça, on est contre. Les savants, les grands savants que je viens de citer, sont contre ça. Ça divise. Ça fait partie des signes des sectaires de faire ça. Il y a Cheikh Al-Bani aussi, j'ai oublié de citer. Ce qu'il dit Cheikh Al-Bani par rapport à ça. Cheikh Morbil, il y a plein, j'en ai plein. C'est pour raccourcir l'audio. Je ne peux pas tout citer. Ça, c'est les grands savants de cette époque, les plus grands savants de cette époque, qui disent ça. Sachant que ces gens-là, ils disent toujours on est derrière les grands savants, on est derrière les grands savants. Regardez ce qu'ils disent les grands savants. On est contre ces mises en garde-là. Pas contre les mises en garde, contre les gens d'innovation. Comme les tekfiris, les ikhwan, les soufis, les chiites, les mu'tazilites, les ash'arites. Au contraire, on incite à mettre en garde contre ces gens-là. Moi, quand on me pose des questions à leur sujet, je mets en garde. Je suis le premier à mettre en garde. Et les gens qui me connaissent, ils le savent. Ils le savent très bien. Donc regardez l'ignorance de cette personne encore quand elle marque dans son PDF, là, dans sa soi-disant mise en garde, que je discrédite les mises en garde. Subhanallah. Nous, les savants sont contre les mises en garde entre salafis pour ne pas diviser et pour l'intérêt général de la prédication. On est contre ce genre de mise en garde qui fait partie des signes des sectaires et non contre les mises en garde contre les gens d'innovation. Donc regardez comment ces gens-là mentent et n'ont pas honte, sachant qu'ils n'ont même pas étudié, sont inconnus. Et malgré ça, ils n'ont pas honte, ils continuent et mentent sur leurs frères. Et déforment la réalité des choses en disant, par exemple, qu'ils discréditent les mises en garde. Regardez comment ils déforment la réalité pour vous tromper. Pour vous tromper. Et pour vous écarter justement, pour vous écarter de ceux qui ont vraiment étudié, pour vous donner la bonne compréhension. Après, il te parle de sagesse. Quelle sagesse il y a dans ces choses-là. Mais quelle sagesse. Après, il marque dans ses feuilles-là, dans son PDF, que je manque de sagesse ou je ne sais quoi. Mais quelle sagesse. Vous divisez les rangs des salafis. Vous mettez en garde contre les étudiants salafis qui sont partis étudier, se sont fatigués. Tandis que vous étiez tranquille en France. Sans vous fatiguer. Et après, d'un coup, vous êtes apparu. Et à faire des sites de prédication. Avec ignorance. Et en trompant les gens avec ces choses-là. Après, vous me parlez de sagesse. Quelle sagesse vous avez? Mais quelle sagesse vous avez? Quand il me reproche, par exemple, de dire que j'incite, regardez comme il mente encore et déforme la réalité des choses. Pour vous montrer que ces gens-là, c'est des coupeurs de route et des semeurs de troubles et des ignorants qui n'ont pas étudié et des inconnus. Regardez, ils disent que j'incite à écouter les gens de l'innovation. Regardez comme ils déforment la réalité. C'est-à-dire, inciter à écouter les gens de l'innovation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, j'appelle les gens, je dis, oh mes frères et sœurs, écoutez les ash'arites, écoutez les khawarij. C'est ça, inciter. Écoutez les ikhwan, écoutez les chiites, écoutez les haddadi,
C'est ça, inciter, sans explication, sans précision. J'ai jamais dit ça. Quand est-ce que j'ai incité? Regardez comment ils déforment la réalité encore et mentent, et non pas honte. Sachant que moi, quand on me pose la question, je ramène des précisions. Moi, je réponds quand on me pose la question. C'est pas j'incite. Je donne le jugement. On me pose une question par rapport à cette mas'ala-là, par exemple, ou là, une telle situation. Je dis qu'il est autorisé de prendre, par exemple, de quelqu'un qui n'est, soit qui est, c'est-à-dire qui est innovatrice, ou bien qui a des erreurs, ou je ne sais quoi, mais sous condition. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, par exemple, où tu es de prêcheur qui fait ce livre que tu veux, là, par exemple, dans le fiqh, par exemple, dans la jurisprudence, malikite, admettons, ou hanbalite, ou je ne sais quoi. Il n'y a pas, tu n'as pas le choix. Il n'y a pas, ou bien la langue arabe, ou bien le tajwid dans le Coran, pour apprendre le Coran, etc. Il n'y a pas, à part cette personne-là. Donc les savants, oui, ils t'autorisent. À partir du moment où dans ses cours, il ne sort pas du sujet. J'ai toujours dit ça, il ne sort pas du sujet. Par exemple, il ne sort pas du sujet de la langue arabe. Il ne sort pas du sujet de la science du tajwid. Ou bien il ne sort pas du sujet, c'est-à-dire que tu récites le Coran sur lui et tu pars. Il ne sort pas du sujet. Ou bien dans le fiqh. Et il est connu pour maîtriser cette matière-là. Il est connu pour maîtriser cette matière-là. Il est connu qu'il est fort dans le fiqh. Qu'il maîtrise le fiqh. Ou bien qu'il maîtrise le tajwid. Ou bien qu'il maîtrise la science du hadith. Alors là, oui, c'est autorisé. Est-ce que le fait de dire ça, ça veut dire que j'incite les gens à écouter les gens d'innovation? Il y a une différence. Ça, c'est la parole des savants que je ramène. Et je vais vous citer la parole des savants. Regardez la parole des savants, ce qu'ils disent. Écoutez bien. Pour vous montrer que ces gens, c'est des menteurs. Et ces gens-là, c'est des semeurs de troubles. Et ces gens-là n'ont pas de science, n'arrivent pas à distinguer entre les paroles des savants, la preuve. Ils n'arrivent même pas à distinguer ce sujet-là. Par exemple, l'imam Malik, rahimahullah, il a rapporté dans son recueil de hadith qui s'appelle Al-Muwatta, l'imam Malik, il a un recueil de hadith. C'est un recueil où il a réuni plusieurs hadiths, 3000 et quelques hadiths. Dans Al-Muwatta. Et il a rapporté de Daoud ibn Hussein, qui était un khariji. Il a rapporté de lui, il a rapporté des hadiths de Daoud ibn Hussein. Et l'a rendu digne de confiance, malgré que c'est un khariji. C'est-à-dire il était véridique, il dit qu'il est véridique, malgré que c'est un kharijite. Il l'a rendu véridique et digne de confiance, Nasa'i aussi, ainsi que Yahya ibn Ma'in, Ibn Adi, ainsi qu'Ibn Hibban. Ceux-là, ce sont des gens de hadith, des grands savants de hadith. Et ont rendu justement Daoud ibn Hussein, qui est kharijite, véridique. Donc l'imam Malik, il a rapporté de lui, dans son Muwatta. Et on demande à l'imam Malik, pourquoi as-tu rapporté de Daoud ibn Hussein, qui est un kharijite? Et tu as rapporté aussi de Thawr ibn Zayd, qui est un qadarite, qui faisait partie des qadariya. L'imam Malik a répondu, il répondit, ces gens-là préféraient tomber du ciel que de mentir ne serait qu'un seul mensonge. Ces gens-là préféraient tomber, ces gens-là de qui j'ai rapporté dans mon livre, dans mon recueil de hadith, qui est un kharijite et l'autre qui est un qadarite, ils disent cela, préféraient tomber du ciel que de mentir ne serait-ce qu'un seul mensonge. Donc c'est pour cela que l'imam Malik a rapporté d'eux, malgré que c'était des gens des passions. Mais ils ne mentaient pas, ils étaient véridiques. Est-ce qu'on va dire maintenant l'imam Malik qui fait la promotion d'innovateurs? Sachant que ces gens-là, dont il a rapporté, ils sont écrits dans son livre Muwatta, qui est présent, qui est imprimé en français et en arabe, qui est présent jusqu'au jour du jugement. Est-ce qu'on va dire qu'il fait la promotion et qu'il incite les gens à écouter les gens de l'innovation? Vous voyez là l'égarement de ces gens-là, comme ils ne comprennent pas les paroles des savants? L'imam Malik, il a fait ça. Ça ne veut pas dire qu'on incite les gens à écouter les gens de l'innovation. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. L'essentiel, c'est qu'il maîtrise sa matière. Il est connu pour être véridique dans sa matière, par exemple dans le tajwid, dans le fiqh, etc. Si bien sûr il n'y a personne à côté pour prendre, pour étudier le tajwid, ou bien le Coran, ou bien le fiqh. Le Bukhari, ainsi que l'imam Muslim. Al-Bukhari dans son recueil authentique, ainsi que l'imam Muslim,
l'imam Muslim, pardon, dans son authentique, ont rapporté de Adi ibn Thabit, qui était un chi'i, comme le hadith d'après Al-A'mash, d'après Adi ibn Thabit, d'après Dhir, d'après Ali, le compagnon. Il dit, le prophète m'a dit, ne t'aime qu'un croyant et ne te déteste qu'un hypocrite. Ne t'aime qu'un croyant et ne te déteste qu'un hypocrite. Celui qui a rapporté le hadith est Adi ibn Thabit, qui était le juge des chiites, qui était le juge des Shia à Koufa, dans la ville de Koufa en Irak. Et il était l'imam de Koufa, qui était le fief des Shia à cette époque-là. Et malgré cela, ils ont accepté son hadith. Et l'imam Bukhari Muslim a rapporté de lui, parce qu'il était véridique. C'était quelqu'un qui était connu pour être véridique, il ne mentait pas, malgré que c'était un chiite, c'était un innovateur. Les savants sont tous unanimes que c'est un innovateur. Est-ce qu'on va dire qu'ils font la promotion malgré que l'authentique de Bukhari, l'authentique de Muslim sont présents jusqu'à maintenant? Et quand tu vas l'ouvrir, tu vas voir Adi ibn Thabit, qui rapporte le hadith de Ali. Ils ont rapporté l'imam Muslim, et l'imam Bukhari et Muslim aussi, dans leur recueil authentique, ils ont rapporté aussi de Qais ibn Abi Hazim, un hadith, d'après Amr ibn al-As. Et Qais ibn Abi Hazim était un kharijite. Et ils ont rapporté aussi des hadiths de lui, malgré que c'était un kharijite. Il y a plein d'exemples comme ça, dans les recueils de hadiths. On a vu avec l'imam Malik dans le Muwatta, dans Sahih al-Bukhari, Muslim, il y a aussi des exemples. Dans le Musnad de l'imam Ahmed, l'imam Ahmed il a rapporté de certains Murji'a, Khawarij. Il y a plein d'exemples comme ça, qu'on peut citer, pour pas que l'audio soit trop long. Et le Khatib al-Baghdadi dans le Kifaya, qui est un livre de référence dans la terminologie du hadith, et dans le hadith, dans la science du hadith, il rapporte le consensus des savants qu'on peut rapporter de l'innovateur, s'il est véridique. Il y a consensus des savants. Consensus, oui. Il rapporte dans le Kifaya, dans son livre Kifaya, fi ilm al-riwaya, qu'on peut prendre, on peut rapporter de l'innovateur. Et la preuve, l'imam Malik, l'imam Bukhari dans son authentique, l'imam Muslim, l'imam Ahmed, etc., etc. Les grands imams ont rapporté d'eux. Si bien sûr ils sont véridiques. Après les savants ont divergé. Si cet innovateur-là rapporte un hadith qui appuie son innovation à lui, est-ce qu'on prend de lui ou pas? Si pas, admettons qu'un chiite, à l'époque des salafs, il rapporte un hadith qui, ce hadith-là, va dans le sens de son innovation. Est-ce qu'on prend de lui ou pas? Et beaucoup de savants ils disent même cela tu peux prendre de lui. La preuve, l'imam Bukhari et Muslim ont rapporté de Adi ibn Thabit, qui faisait partie des imams des Shia à Koufa. Malgré ça, Adi ibn Thabit, il a rapporté de Ali, que le prophète a dit, ne t'aime qu'un croyant et ne te déteste qu'un hypocrite. Donc ça c'est quelque chose qui va dans le sens de l'innovation de Adi ibn Thabit, les chiites qui adorent Ali, ou qui exagèrent au sujet de Ali. Et malgré ça, ils ont rapporté de lui ce hadith-là, dans leur authentique. Donc comment on peut réfuter une personne qui justement il se base sur le consensus des savants, sur ça, des salafs, et qui est justement la méthodologie des grands savants. Après, nous, on n'a pas dit de façon absolue. J'ai jamais dit de façon absolue, mais sous condition. Si par exemple, il n'y a personne qui enseigne par exemple le tajwid, ou bien le Coran, ou bien la langue arabe, ou bien le fiqh malikite, par exemple fiqh malikite. Là, on parle du fiqh malikite. Par exemple, quand on me demande, je dis oui, s'il n'y a personne, etc. Les salafs, ils ont parlé sur ces sujets-là. Il n'y a pas de problème si bien sûr, il ne sort pas du sujet. C'est-à-dire qu'il ne parle pas de ses innovations à lui. Je te donne le jugement, après tu n'es pas obligé de le faire. Ça c'est le jugement. Déjà d'une, pour que tu saches, pour pas que tu après aussi tu réprimandes à tes frères et sœurs. Le fait que tu saches ça déjà, et que tu vas voir après plus tard peut-être quelqu'un qui va le faire, tu vas pas réprimander là. Regarde le bénéfice de savoir ça déjà. Après vous me parlez de sagesse. Le fait de savoir ça, que les savants et les salafs, justement, comment se comporter avec les innovateurs dans le fait de rapporter d'eux. Le fait de savoir ça, quand tu vas, même toi tu l'appliques pas. On t'a jamais encouragé et incité à l'appliquer. On te donne le jugement quand
tu interroges, on te donne le jugement. Tout en mettant en garde de l'innovation de l'innovateur. On n'a jamais dit de à la kulli hal. Déjà, même toi, si tu ne l'appliques pas, on n'a jamais dit que tu dois l'appliquer. Au moins, déjà, toi, tu sais qu'il y a ça. Donc, si tu vois ton frère ou ta sœur étudier, par exemple, le fiqh malikite, admettons, ou bien le tajwid, ou bien la langue arabe, ou je ne sais quoi, sachant que cette personne-là maîtrise sa matière et ne parle pas de son innovation ou de aqida ou de croyance, etc., tu vas pas le mettre en garde contre lui. Et tu ne vas pas réprimander ce qu'il fait. Pourquoi? Car tu sais que les salafs, comment ils se comportaient à ce sujet-là. Tu connais les paroles des savants. Donc déjà là, vous n'allez pas vous diviser. Déjà ça, c'est un intérêt de savoir ça. Après, vous me parlez de sagesse. Là, il y a une sagesse dans ça. Regardez la sagesse. Mais quand les jeunes ou les frères ou bien les sœurs ou les gens en général ne savent pas ça, ils vont voir ça, ils vont tout de suite réprimander et se diviser et mettre en garde, sachant que la personne elle avait raison. Peut-être qu'il n'y avait personne autour de lui qui enseignait le fiqh malikite ou bien le tajwid. Il avait trouvé que cette personne-là, sachant que cette personne-là maîtrise le fiqh ou bien maîtrise le tajwid et ne sort pas du sujet, elle a le droit, il n'y a pas de problème. Et je vais citer la parole de Cheikh Albani, par exemple Cheikh Albani. On lui a posé la question sur ça. Il dit, lorsqu'on lui posait la question à ce sujet, il dit, oui bien sûr, par exemple certains innovateurs, ils ont la science quant à la lecture du tajwid, du Coran, et différentes lectures. Ils ont la connaissance au sujet de la science de la conjugaison et la grammaire, ainsi de suite. Ils ont la connaissance sur les fondements du fiqh et les fondements du hadith, même s'ils ne les mettent pas en pratique. Donc le cheikh dit, s'il n'y a pas autour de lui des personnes de confiance auprès de qui il peut apprendre certaines de ces sciences, comme tajwid, grammaire, conjugaison, fiqh, hadith, alors il n'y a pas de mal à apprendre cette science-là, comme tajwid, etc., comme on a dit, ou autre de lui, de l'innovateur, à condition qu'il prend garde à son innovation. C'est-à-dire qu'il ne parle pas de l'innovation dans son cours. Fin de citation. Regardez la parole des savants. Clair, net, précis. Pas de problème. Ça, c'est Cheikh Albani, le plus grand muhaddith à notre époque, qui est spécialiste justement dans ces choses-là. Il y en a encore plein. J'ai cité tout à l'heure les paroles des salafs. Maintenant, là, j'ai cité Cheikh Albani, qui est le spécialiste de ça à cette époque. Et ça, je leur ai envoyé, ces paroles-là. Et ils ne l'ont pas mis en avant. Et ils font croire aux gens ce que je n'ai pas dit. Ils disent que j'incite les gens à revenir aux innovateurs, sans précision, sans condition, sans rien du tout. Il y a une différence entre ce que je viens de citer là, avec les paroles des savants, et ce qu'ils disent eux. Sachant que j'ai envoyé aussi ces paroles-là, qu'ils ne propagent pas. Donc c'est pour vous montrer comment ils déforment la réalité, pour semer le trouble, écarter les gens des vrais prédicateurs et de ceux qui ont étudié, pour qu'après, vous reveniez vers ces ignorants-là, et ces inconnus-là, qui se cachent derrière des comptes, et des pseudos, et des sites. Donc même, admettons que tu n'es pas d'accord. Malgré tout ce que je viens de citer, tu n'es pas d'accord avec moi. Au moins abstiens-toi, car il y a divergence. Le minimum, ce que tu peux faire, c'est de t'abstenir. Car au moins, il y a les paroles des savants sur ce sujet-là. Et on a dit en plus sous condition, on n'a pas dit comme ça de façon absolue, va prendre là-bas. On a dit sous condition, comme vient de le dire Cheikh Albani. On n'a jamais dit vas-y, allez. Même s'il y a des salafis à côté de toi, ou tu as la possibilité d'apprendre chez un salafi ou un gars de confiance, malgré ça, vas-y quand même, chez un tel ou un tel qui n'est pas de confiance. On n'a jamais dit ça. Et j'ai propagé les paroles des savants sur ça. Donc là, on peut voir leur ruse, leur mauvaise compréhension de la religion due à leur ignorance et à la non-étude de la science. C'est pour ça que je vous disais, quelqu'un qui n'a pas étudié ne peut pas se mettre en avant, car il ne pourra pas distinguer entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, ce qui est une erreur et ce qui ne l'est pas. Ils vont croire que c'est une erreur et en réalité, ce n'est pas une erreur. Au pire des cas, c'est une divergence. Donc même si c'est divergence, c'est moi, toi, tu as pris cet avis-là et l'autre, il a pris l'autre avis, tu n'as pas à le réprimander et à le réfuter, parce que c'est un avis acceptable, dont les savants se sont prononcés. Et là, j'ai ramené les paroles des salafs et des Cheikh Albani. Moi, je n'ai pas ramené des paroles d'inconnus ou de chirs qui ne sont pas connus, ce sont des prêcheurs, comme eux, ils ramènent. Ils ramènent des noms de chouyours, on n'a jamais entendu parler d'eux. Moi, je ramène Cheikh Albani, Cheikh Muqbil, l'imam Malik, l'imam Bukhari, l'imam Muslim, Khatib al-Baghdadi. Eux, ils me ramènent des gens, Raïd, Cheikh Raïd. Mais Ali, je n'ai pas dit que ce n'est pas un salafi. Est-ce que ces gens-là sont des savants?
Oui, c'est des prêcheurs, il n'y a pas de problème. Est-ce que ce sont des savants déjà? Ils se basent sur des gens qui sont même pas connus chez les savants, ou que très peu connus dans la science. Ils ne sont pas connus pour être enracinés dans la science, comme Sheikh Albani, Sheikh Mourbil, Sheikh Al-Abbad, Sheikh Ben Bez, l'imam Malik, Bukhari, Muslim. Ils mettent en avant des gens comme ça, qui ne sont pas enracinés dans la science. Même si on n'a pas dit que ces gens-là sont pas salafis, j'ai pas dit, moi je les connais pas. J'ai jamais dit que c'est pas des salafis ou ils ont pas de science, mais ce ne sont pas des gens enracinés dans la science et connus auprès des grands savants comme Sheikh Albani, Sheikh Ben Bez, Sheikh Al-Abbad. Sachant que ces gens-là, dans leur soi-disant mise en garde, ont mis des paroles de certains prêcheurs, prédicateurs arabophones, ne contredit en rien ce que j'ai dit. Au pire des cas, il y a divergence. Ça, c'est au pire des cas. Allez, au pire des cas, il y a divergence. Car moi, j'ai cité les paroles des salafs ainsi que des grands savants contemporains, et non des prêcheurs, des prédicateurs, comme ils le font eux. Donc, en rien, il y a une contradiction. Et eux, ils font quoi? Ils ramènent des paroles comme ça, de prêcheurs, prédicateurs, comme ça, qui sont à peine connus. Même s'ils sont salafis, c'est pas parce que t'es salafi que ça veut rien dire, ça. Tu peux être salafi, pas être apte, ou ne pas être savant. Tu peux être un simple prêcheur, un prédicateur, mais pas être savant. Ils te ramènent des paroles comme ça, pour après justement, camoufler les paroles des salafs et des grands savants, et déformer la réalité. Et faire croire aux gens des choses que je n'ai pas dit, et le déformer. Comme le font les sectaires. Donc eux, ils font quoi? Ils prennent une parole hors contexte. Ils vont couper une parole de ce que j'ai dit hors contexte, comme font les semeurs de troubles. Comme on met en garde les savants, comme Cheikh Suleiman Al-Hayli, il nous disait toujours, les semeurs de troubles, ils font quoi? Ils vont prendre une parole de toi, soit un audio, soit un écrit, hors contexte, ils vont couper, ils vont pas prendre ce qui est avant, ce qui est après, et dire regarde ce qu'il dit Foulen, regarde ce qu'il dit un tel. Ils font comme ça, eux. Ça, c'est les caractéristiques des sectaires et des semeurs de troubles, et des coupeurs de route, et des ignorants. Ils prennent une parole que j'ai dit hors contexte, et ils la balancent. Et ils la balancent. Et font croire aux gens des choses que je n'ai pas dit. Car il est très important d'avoir le contexte pour comprendre ce que j'ai dit. N'importe qui, pour comprendre la parole d'un savant, même la parole d'Allah Azzawajal, pour comprendre les versets, tu as besoin d'avoir le contexte. Ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après, pour comprendre les versets du Coran. Que dire alors des paroles des êtres humains? Donc moi, c'est quoi le contexte? On me pose des questions par rapport au fiqh malikite, où je peux apprendre, etc., où je peux écouter un audio en arabe, etc. Et vu qu'il n'y a pas beaucoup de gens de la sunna qui ont expliqué, pas énormément, donc très peu, donc il n'y a pas de problème. Par exemple, moi j'ai dit Issa Marrakchi. Issa Marrakchi. Il est très connu pour maîtriser le fiqh malikite. Il est très connu. Et il ne sort pas du sujet quand il fait l'explication du fiqh malikite dans son cours. Donc oui, il n'y a pas de problème de l'écouter. Sachant que moi, jusqu'à la preuve du contraire, pour moi, j'ai jamais entendu que c'était un innovateur. On parle d'innovateur déjà. Lui, j'ai jamais entendu qu'un savant l'a rendu innovateur. Déjà, si c'est un innovateur, admettons que c'est un innovateur, Issa Marrakchi. On a cité les paroles des savants à ce sujet. Que dire alors si, de base, on n'a jamais entendu parole d'un savant qui l'a rendu innovateur? Sachant que moi, lorsque j'ai dit ça, j'étais vraiment pas du tout au courant de ce qu'il disait. À ce moment-là, pour moi, il est fort, il est très fort, il maîtrise le fiqh malikite, etc. Sachant que je ne sais pas ce qu'il fait à côté. Moi, je sais très bien qu'il maîtrise le fiqh malikite, il est connu pour ça. Après, ce qu'il fait à côté, ce qu'il dit, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Et même, ça change rien. Même si, admettons que c'est un innovateur, il n'y a pas de problème, c'est un innovateur, si vous voulez. Mais allez, moi, je ne sais pas, Allah alam. Wallah, Allah alam. Mais allez, on dit que c'est un innovateur. Et alors, il a le problème s'il maîtrise le fiqh malikite et il sort pas du sujet dans ses cours. Il a le problème. Sachant que dans le fiqh malikite, il n'y a pas beaucoup des gens qui s'attribuent
à la sunna et à la salafiyya qui l'ont expliqué. Donc il faut voir le contexte, pourquoi j'ai dit ça moi. Et je réponds de cette façon-là. Après, certaines personnes m'ont ramené des choses, que ce qu'il a dit, Issam Marakchi, etc. Moi, je ne suis pas au courant. Moi, je sais qu'il est fort dans Fiqh Malikite. Basta. Après, c'est un innovateur, c'est pas un innovateur. Allah wa. Moi, je ne peux pas me prononcer sur ça. J'ai pas de parole de grand savant de savants qui disent que c'est un innovateur. Il a peut-être des erreurs, oui, pas de problème. Il a des erreurs, etc. Il n'y a aucun problème. Mais ça n'empêche pas qu'il n'est pas fort dans le fiqh malikite et qu'on ne peut pas prendre de lui le fiqh malikite, sachant qu'il ne sort pas du sujet dans ses cours de fiqh malikite. Et on a ramené les paroles des salafs et des savants sur le fait de prendre d'un innovateur. Que dire alors si déjà cette personne-là, on n'est même pas sûr qu'elle est innovateur. Donc a fortiori. Donc, regardez comment ils prennent les paroles des gens, les coupent hors contexte et les balancent en mettant des ambiguïtés aux gens. Dû à leur ignorance et à leur haine envers leurs frères, salafis. Et ça aussi, on a réglé ce sujet-là. Ah oui, sachant que un des gérants là, de cette chaîne-là, inconnu, Meminej Noboa, cette personne-là là, est venu me voir, était inscrit dans mon groupe de fiqh malikite. Il était inscrit dans mon groupe de fiqh malikite pour étudier et faire les examens. Sachant qu'il a fait aucun examen, donc je l'ai sorti déjà. Je l'ai viré. Je l'ai sorti du groupe. Parce que moi, dès que tu fais pas deux trois examens, je te sors. Moi, je veux pas des gens comme ça qui surveillent tout ça, ils perdent leur temps comme ça. Et lui, il faisait partie de ces gens-là, donc je l'ai viré. Et un jour, il m'a dit, ouais, je t'ai vu, t'as marqué Issam Marakchi, t'as conseillé Issam Marakchi pour fiqh malikite. Et tout ça, je dis, bah oui, c'est juste du fiqh malikite, on parle pas de Aqidah, tout ça, là, je te parle de fiqh malikite. Et il n'y a pas de problème. Et je lui ai cité quelques exemples, etc. Il m'a dit, ah oui, d'accord. Wallah, il m'avait dit ça. Wallah, thumma, wallah, thumma, wallah. Il était d'accord avec moi. Il m'a dit, ah d'accord. Si c'est pour le fiqh malikite, etc., il n'y a pas de problème. Lui-même, il était d'accord avec moi. Et maintenant, il retourne sa veste. Il retourne sa veste. Pourquoi? Car il se sent visé. Lorsque j'écris des choses sur Twitter ou sur Telegram, où je dis des choses, il se sent visé et frustré. Donc il retourne sa veste. Et que Wallah, il était d'accord avec moi. Lorsqu'on a parlé de ce sujet-là, par rapport à Issa Marrakchi. Quand je lui ai dit que moi je te parle du fiqh malikite, je te parle pas de tout, etc. Sachant qu'il maîtrise le fiqh malikite et il sort pas du sujet. Ah, il m'a dit, ah, si c'est pour ça, d'accord, là, il n'y a pas de problème. Oh là, qui m'a dit ça. Et je lui ai même donné des exemples à l'université islamique. On a des professeurs, certains c'est rare, mais il y en a qui sont pas clairs. Ils peuvent avoir des grosses ambiguïtés. Mais ils maîtrisent leur sujet. Quand ils enseignent le fiqh, par exemple, etc. Aucun savant nous a dit de ne pas étudier chez lui. Au contraire, eux-mêmes, les savants, ils ont étudié à l'université islamique. Sachant qu'il y a certains profs qui ne sont pas clairs, qui ne sont pas dignes de confiance, ou qui ont des ambiguïtés dans le tekfir, etc. Et je lui avais expliqué ça, il était d'accord avec moi. Et maintenant, il retourne sa veste. Et Allah en est témoin. Et j'ai juré. Et je l'ai même viré après, parce que j'ai vu qu'il n'était pas sérieux, il écoutait pas. Et il a fait aucun examen, je l'ai viré. Et c'est ces gens-là qui gèrent ces sites. Dites-vous. Hein. C'est ces gens-là qui gèrent ces sites dont vous écoutez. Bon, pas tous, mais certains écoutent et mettent en avant. Et délaissent les étudiants. Discréditent les étudiants et élèvent ces gens-là. Subhanallah. Et au fait que j'ai donné l'autorisation de donner mes cours à ces gens-là, ouais, effectivement, j'ai fait une erreur. Effectivement, là, j'ai fait une erreur. J'aurais pas dû le faire. Et je me repens. Le fait que j'ai donné l'autorisation à ces gens-là de propager mes cours dans leur site. Effectivement, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. J'aurais pas dû. J'ai sûrement peut-être été naïf ou insouciant à leur sujet, ou je ne sais pas, ou peut-être que je me suis dit aussi pour le bien de la prédication, ce serait bien aussi. Je me rappelle plus, ça remonte quand même à un an. Effectivement, j'ai fait une erreur. J'aurais pas dû donner l'autorisation de propager mes cours dans ce site-là. Car ce sont des semeurs de troubles, des ignorants, des inconnus. Mais j'ai pas pensé à tout ça. Alhamdulillah, Allah m'a guidé et j'ai pris conscience. Alhamdulillah. À la coulée, il n'y a pas de mal déjà. Parce que ça, c'est pour la prédication. Il n'y a pas de mal. Même si des innovateurs, admettons des innovateurs ou des gens pas clairs, propagent mes cours
dans leur site ou dans leur chaîne YouTube. Il est où le problème? Il est où le problème? À la kulli hal. Et, et le fait qu'ils disent aussi que j'ai propagé la parole de Cheikh Najmi, sachant que ceux qui l'ont traduit, c'est Durus Sunnah qui l'ont traduit. Ils disent que ces gens-là, regarde ce qu'ils disent sur Cheikh Mohammed Ben Hadi al-Madkhali, etc. Mais est-ce que ça les sort de la salafia? Est-ce que ça prouve que ces gens ne sont plus salafis? D'accord, ils ont des erreurs. On a tous des erreurs. Mais est-ce que ça prouve qu'ils sont quand même plus salafis? Qui a dit que ce n'était pas des salafis? Même Cheikh Mohammed, il n'a pas dit que ce n'était pas des salafis. Quand j'ai parlé avec lui, moi. Il n'a jamais dit que ce n'était pas des salafis. Quand un jour, je me suis assis avec lui. On a parlé de ce sujet-là, moi et lui, devant chez lui. Il m'a jamais dit que ce n'était pas des salafis, ces gens-là. Oui, ils ont des erreurs. Ils peuvent avoir des erreurs, comme tout le monde, mais il ne les a jamais sortis de la salafia. En quoi c'est une erreur de propager une parole qui a été bien traduite d'un savant de la sunna, qui est Cheikh Najmi, de ce type de gens qui sont quand même salafis. Il est où le problème? C'est pour ça que je vous dis que vous ne pouvez pas prendre votre science ou suivre ou lire des choses écrites ou propagées par des inconnus ou des ignorants qui ne sont pas connus pour avoir étudié la science. Car ils ne savent pas différencier, ils ne savent pas distinguer entre l'erreur et la vérité, entre le faux et le vrai. Ils mélangent tous les sujets, à la preuve. Ils ont fait une mise en garde, ils ont tout mélangé. Sachant qu'il n'y a presque pas d'erreur. La plupart des choses qu'ils ont citées, c'est des choses à divergence. Il y a divergence. Il y a des choses, il n'y a même pas de divergence. C'est dû à leur ignorance, ils croient que c'est une erreur et que ce n'est pas une erreur. Et là, j'ai tout détaillé. Après, le fait qu'ils me reprochent de dire d'avoir rendu une personne innovatrice dans une conversation privée. Déjà, la conversation, elle est privée. On se demande comment elle est sortie. Donc déjà, ça prouve que c'est pas des gens de confiance. À tout moment, ils te font un screen et sortent ta conversation. Donc déjà, tu peux même pas parler avec eux. À tout moment, ils te font un screen. Il n'y a pas de confiance. Donc comment on peut lire des choses d'individus qui font des choses comme ceci? Ils sont même pas de confiance déjà, juste par rapport à ça. Sans parler de leur ignorance et qu'ils sont inconnus et qu'ils n'ont pas de cursus scientifique. Mais allez, pas grave. Sous les nerfs, vu la personne comment elle m'a parlé, etc., sachant qu'elle était dans l'erreur, comme j'ai cité tout à l'heure les paroles des savants, je me suis énervé. Moi, j'ai voulu dire que le comportement que tu adoptes, c'est le comportement des sectaires et des innovateurs, pas des comportements de Al-Sunnah wal Jama'a, des salafis, comme on a cité tout à l'heure. J'ai voulu dire ça, mais sous la colère, je me suis emporté, j'ai écrit ça rapidement. Et après, je me suis rattrapé. Je lui ai dit, ton comportement est digne d'un comportement de sectaire, ou de fêtaine, ou d'innovateur. Je me suis rattrapé après, j'ai précisé ce que je voulais dire. Donc, j'aurais pas dû la rendre innovatrice. Là, c'était sous l'effet de la colère, etc. Mais après, j'ai précisé. Et à la kulli hal, il n'a pas pris toute la conversation. C'est juste une partie de la conversation. Il faut voir ce qu'il y a avant et après. Pour faire un jugement après. Et dire que c'est une erreur. Mais allez, c'est une erreur, il n'y a pas de problème. On revient dessus. Il n'y a aucun problème. On n'est pas infaillible. Et ça, c'est pas une erreur dans les fondements. On n'a pas fait une erreur dans la aqida. On n'a pas appelé les gens à faire des bid'a, des innovations, etc. Il n'y a pas de problème. Mais je me suis rectifié après. J'ai dit ton comportement est digne de comportement d'innovateur et de fêtaine. C'est cela que je voulais. C'est cela que je voulais insinuer. Mais je me suis mal exprimé au début. Mais allez, c'est pas grave, j'ai fait une erreur par rapport à ça, il n'y a pas de problème. Aucun problème. Mais ces gens-là, comme l'a cité Ibn al-Qayyim dans Madarij al-Salikin, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit certaines personnes ont la même nature que le porc. Certaines personnes ont la même nature que le porc. Ils passent devant les bonnes choses et n'y prêtent aucune attention. Mais quand quelqu'un finit de faire ses besoins et se lève, il vient en manger. Beaucoup de gens sont ainsi, il dit. Puis il dit, il entend et voit de toi des qualités bien plus nombreuses que tes défauts, mais il ne les retient pas, ne les propage pas, elles ne lui conviennent pas. Par contre, lorsqu'il voit une erreur ou entend une parole déplacée, voilà qu'il a trouvé ce qu'il recherchait et qui correspond à ses attentes. Il en fait alors son plaisir et le propage. Ça, c'est la parole d'Ibn Qayyim dans
la parole d'Ibn al-Qayyim dans Madarij al-Salikin, dans son livre intitulé Madarij al-Salikin. Donc Ibn al-Qayyim a assimilé ces comportements-là à des porcs. C'est-à-dire qu'il passe devant les bonnes choses, et ce que tu fais comme bien, comme étude de la science, et comme effort, et comme propagation de la science et de la prédication, il ne prête aucune attention. Aucune attention. Il ne retient aucune de tes qualités. Il ne les propage pas. Mais lorsqu'il voit une erreur de ta part ou entend une parole déplacée, voilà qu'il a trouvé ce qu'il recherchait et qui correspond à ses attentes. Il en fait alors son plaisir de le propager. Subhanallah, chouf. Et ce qui est aussi décevant, et autant décevant, la réaction de certaines personnes lorsqu'ils ont vu cela. Comme si que c'était une mise en garde considérée, acceptable, venant de savants, basée sur des preuves concrètes et des erreurs claires dans les fondements de la sunna. Sachant que j'ai expliqué et démontré les choses qui prétendent que ce sont des erreurs qui ne sont pas des erreurs. Ou au pire, il y a divergence. Au pire, il y a divergence. Et en cas de divergence, on n'a pas réfuté son opposant, car il est convaincu, avec preuve, et s'appuyant sur des paroles de savants et de salaf. Donc ce qui est autant décevant, la réaction de certaines personnes, croyant que c'était une mise en garde de savants, de chouyours, comme si que c'était délaissant celui qui a étudié. C'est ça qui est encore plus choquant. Ça prouve que ces gens-là n'ont pas de méthodologie, ils sont perdus. Les pauvres, ils sont perdus. Pourquoi ils sont perdus? Car ils suivent ces gens-là. Ils suivent des gens inconnus qui n'ont pas de cursus scientifique et de capacité scientifique. Ils lisent leurs écrits ou écoutent ce qu'ils propagent. Et le résultat, regardez leur compréhension. Au point où ils délaissent des étudiants qui sont salafis à la base, qui ont étudié, pour rejoindre et soutenir des inconnus. Et une mise en garde, sachant qu'ils ne sont même pas aptes à mettre en garde. Et on a vu les choses qu'ils ont citées dans cette mise en garde. En réalité, ce ne sont pas des véritables erreurs. Mais c'est dû à une mauvaise compréhension de leur part et un manque de science. Ils ont cru que c'était des erreurs, dû à leur manque de science, alors que ce n'est pas des erreurs. Ou au pire des cas, il y a divergence. Sachant que je ne suis pas infaillible. Certes, j'ai des erreurs, comme tout être a des erreurs. Même les savants ont des erreurs. Il n'y a que les prophètes qui sont infaillibles. À part les prophètes, tout le monde a des erreurs. L'essentiel, c'est que l'erreur ne soit pas dans les fondements de la sunna, dans la croyance. C'est-à-dire que la personne n'a pas des erreurs dans la croyance, dans les noms-attributs, dans le tawhid, dans le qadar, dans le destin, dans les choses comme ça, dans les fondements. Ou bien il appelle à l'innovation, il incite les gens à faire des innovations. Ou il incite les gens à renier les noms et attributs, par exemple. Ça, c'est des erreurs dans les fondements. Ou il appelle à faire des adorations qui n'existaient pas à l'époque du prophète. Comme le fait, par exemple, d'appeler à fêter l'anniversaire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par exemple. Ou le fait d'appeler à insulter les compagnons. Ou le fait d'appeler à renier les noms et les attributs. Ou le fait d'appeler à insulter et à se révolter contre les gouverneurs musulmans. Là, ce sont des erreurs dans les fondements de la aqidah. Ce sont des erreurs dans la croyance. C'est ceci qui est considéré comme erreur, dont on va mettre en garde contre la personne. Et non des petits trucs, des petites choses qui sont des petites fautes dans les paroles, ou des petites glissades dans la parole, ou bien des choses comme ça. Ou bien il y a divergence, le sujet porte à divergence. Eux ils disent que c'est obligatoire, l'autre ils disent que c'est pas obligatoire. Comme par exemple le tamadhub, le fait de prendre un madhab. Il y a divergence. Il y en a qui disent que c'est obligatoire. D'autres disent que c'est permis. D'autres disent que c'est recommandé. Et moi, dans mes cours de fiqh, si vous avez écouté, j'ai cité la parole de Cheikh Al-Fawzan, qui dit que c'est permis.
et je l'ai cité, que le fait de prendre un madhab, c'est permis. C'est pas obligatoire, c'est pas interdit, c'est seulement permis. Et quant à celui qui veut étudier le fiqh, il veut étudier le fiqh là. Alors, il est fortement recommandé d'étudier le fiqh à travers un madhab, à travers une école juridique. Et plus particulièrement, l'école de son pays. Pour ne pas perturber les gens. Et pour ne pas se détacher sur ce quoi sont les gens. Pour ne pas faire de fitna et semer le trouble. Comme l'a dit Cheikh Al-Fawzan. Ça, c'est pour celui qui veut étudier le fiqh. Comme l'a dit aussi Cheikh Chouaïr. Cheikh Chouaïr. Mais à la base, sans l'étude, c'est permis. Et ça, on l'a précisé dans les cours, etc. Mais malheureusement, ces gens-là n'écoutent pas et arrivent toujours en retard. Et ratent le train et après se plaignent de ne pas comprendre ou d'avoir des mauvaises compréhensions. Donc écoutez ce conseil-là. Écoutez ce conseil-là. Sinon, vous allez le regretter. Et vous n'allez jamais avancer. Wallah, vous n'allez jamais avancer. Et vous allez prendre des péchés sans le savoir. Vous allez critiquer des gens qui ne méritent pas d'être critiqués, dû à votre ignorance et dû au fait de suivre ces gens-là. Et vous allez prendre des péchés sans le savoir, des grands péchés même. Ça fait partie des grands péchés, sans le savoir. Et délaisser ces gens-là, qui se cachent derrière des sites ou des comptes de prédication ou de rappel ou de prédication, qui ne sont pas connus pour avoir étudié, qui ne sont pas connus pour avoir des connaissances scientifiques et des capacités scientifiques. Ces gens-là ont à peine l'arabe, Même si quelqu'un qui maîtrise l'arabe n'a pas étudié, il ne peut pas se mettre en avant. Que dire alors de quelqu'un qui n'a même pas l'arabe? Déjà de base, il est faible en arabe. Il n'a même pas passé ce palier-là. Donc délaissez ces gens-là, c'est pour votre bien. Ya Allah, j'ai transmis. Ya Allah, j'ai transmis. Ya Allah, j'ai transmis. Allahumma fashhad. Allahumma fashhad. Allahumma fashhad. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.